grâce à lui que j'ai pu réaliser cette recette. Alors, tout d'abord, très important, on commence par mettre un demi-cube de levure boulangère fraîche dans 10 centilitres de lait. Alors, idéalement, le lait doit être tiède. Je pense que ça fonctionne mieux de cette manière. Mais personnellement, j'avais laissé le lait encore, on va dire, à température ambiante et même plutôt fraîche. Plutôt frais. Donc voilà, je mélange bien le tout que je vais réserver en attendant de préparer la préparation complète, on va dire. Donc à l'intérieur du saladier, je mets, je sais pas si on dit saladier d'ailleurs, mais à l'intérieur du récipient batteur, je mets 400 g de farine. 400 g de farine que je vous montre en détail. Avec ça, de côté, je mets 70 g de beurre fondu. Il doit être bien fondu. Faites attention à ne pas le faire bouillir non plus parce que ça va être compliqué à mélanger avec le restant. Par la suite, ça peut ne pas bien se mélanger. En tout cas, 70 g de beurre fondu dans un petit récipient. Et ensuite, j'ajoute 80 g de sucre en poudre dans la farine avec du sucre vanillé. Alors si vous avez de l'arôme de vanille ou même non, j'allais dire des gousses de vanille, mais c'est pas idéal, je crois. En tout cas, si vous avez de l'arôme, c'est toujours bien aussi. Et très important, évidemment, comme c'est une brioche à la cannelle, vous devez ajouter une cuillère à soupe de cannelle à l'intérieur. Alors selon Superlumos, c'est pas indispensable, mais en tout cas ça permet de donner un peu plus de goût. Mais vous allez voir par la suite, je vous donnerai mon avis sur la recette. Mais voilà, c'est clairement pas indispensable. Avec ça, très important, je rajoute 2 œufs. Et après avoir préparé tout ça, j'ajoute la levure boulangère fraîche. Je rajoute à la fin le beurre fondu dans un petit coin comme ça pour éviter de trop mélanger le chaud avec le froid. Voilà. Donc quand tout ça c'est fait, c'est parti pour battre la préparation avec le batteur. Vraiment ça c'est top d'avoir un batteur parce qu'il faut pétrir la pâte pendant 15 minutes, ce qui est très très long. En tout cas ce qui est très long quand on n'a pas de batteur. Il faut vraiment avoir de sacrés bras pour le faire. Donc si vous avez idéalement un batteur, c'est toujours mieux. Donc après avoir fait ça et en attendant les 15 minutes, je nettoie un petit peu. Voilà, normalement ça donne ça au bout de quelques minutes, c'est vraiment sympa. J'adore regarder, en même temps c'est passionnant. Voilà, donc en attendant, moi je prépare un saladier avec de l'huile. C'est un saladier dans lequel on va ajouter la préparation, la boule de pâte qui va gonfler, et en mettant de l'huile ça évitera que ça colle dans le fond tout simplement. Donc en attendant toujours que la pâte ait fini d'être battue, on prépare la sorte de mixture, le mélange de cannelle qui va aller à l'intérieur des brioches. Donc pour ce faire, toujours pareil, on fait fondre 100 g de beurre fondu. 100 g de beurre fondu. On y ajoute 60 g de sucre. 60 g de sucre. Et là de nouveau, on ajoute 2 cuillères à soupe. Cette fois-ci, 2 cuillères à soupe de cannelle. Donc, comme je le disais, la cannelle, c'est pareil, il faut aimer. Tout le monde n'aime pas forcément la cannelle. Et si vous n'en avez pas mis au tout début dans la brioche, c'est pas très grave. De nouveau, je nettoie le plan de travail pour bosser dans de bonnes conditions. Alors à la fin, vous devriez avoir une pâte comme ceci. Je sais pas si c'est la meilleure des textures, hein. Peut-être que certains le feront mieux que moi, mais c'est la première fois d'ailleurs que j'utilise de la levure. J'ai jamais préparé quoi que ce soit avec de la levure boulangère. C'était la première fois, donc voilà. Quand elle a bien été battue, j'ajoute sur un plan de travail propre de la farine et en fait on veut tout simplement très très rapidement la mélanger pour faire en sorte qu'elle colle pas trop grâce à la farine, et puis on va former une forme de boule qu'on va ajouter dans le saladier
vraiment grande pour pouvoir faire une sorte de boudin juste après. Donc voilà, quand elle est bien étalée, j'ajoute la fameuse sauce que je faisais tout à l'heure, la préparation. D'ailleurs tout à l'heure elle était liquide, c'est normal. Moi je trouvais ça bizarre au début, mais en fait elle se solidifie quand le beurre refroidit tout simplement. Donc quand la pâte est bien étalée, je rajoute la préparation de cannelle sur toute la surface. N'hésitez pas surtout à aller voir la recette de Super Lumos de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aller voir parce que je suis pas forcément calée en cuisine. Je sais pas si mes explications seront très claires. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Moi c'est ce que je fais généralement. Je vais toujours voir plusieurs recettes avant de préparer parce que parfois je peux tomber sur de mauvaises recettes et ça m'arrive de rater parce que j'ai pas fait attention au bon dosage. Enfin, voilà. Souvent je compare et je pense que c'est l'idéal. Donc voilà, après on roule délicatement la pâte dans cette longueur-ci pour, très important, pouvoir couper des rondins. Alors, ce qui est assez connu lorsqu'on fait des cinnamon rolls, c'est de couper avec vous savez, du fil alimentaire. Couper de cette façon, c'est beaucoup plus simple. Personnellement, je n'en avais pas. Et j'avais pas d'élastique non plus. Ça peut marcher de cette façon aussi. Donc, la méthode la plus classique, j'ai utilisé un couteau. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'était pas l'idéal du tout. On voit que la barre est un peu aplatie. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Ensuite, je nettoie le plan de travail encore une fois. Minette est intriguée par ce que je suis en train de faire. Je fais la voix off dans le lit. Comme ça, l'acoustique est sympathique. Donc voilà, les rondins, quand ils sont coupés, je les ajoute dans deux plats parce que ils n'étaient pas assez grands pour tout mettre. Deux plats avec du beurre et de la farine pour éviter que ça colle. Et là, je ne le mets pas, mais oui, si je le mets, pardon, je mets 1h30 d'attente de nouveau. En fait, c'est soit 1h30, soit 2h. Comme j'expliquais juste avant, il y a 4 heures d'attente au total. Il faut laisser la pâte gonfler de nouveau. Donc là, ensuite, je prépare la ganache qui va aller en dernier sur les cinnamon rolls, donc vraiment au-dessus. Et là, pour cette partie, j'ajoute 100 g de cream cheese. Donc pour le coup, j'ai pris du Philadelphia. J'ajoute à ça 60 g de sucre glace. Et je mélange. Dans la recette de Super Lumos, il ajoute un peu d'eau tiède, mais je crois que c'est si jamais votre texture est un peu trop épaisse, je pense. Moi j'en avais pas besoin. Et voilà, donc au bout des 2 heures d'attente, je mets les cinnamon rolls 12 minutes à 200 degrés au four. Et tout de suite après, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça refroidisse parce que je trouve que ça refroidit très vite. Vous pouvez ajouter la ganache, enfin le glaçage au-dessus. Voilà, c'était magnifique. Avec autant d'attente, j'étais trop fière à la fin. Alors pour conclure, je dirais que c'est très particulièrement sucré. C'est très sucré. Vraiment, j'étais tellement hypée par le fait de faire cette recette que j'étais limite un peu déçue à la fin. Je trouvais